Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer comment mélanger et tirer les cartes pour vos prochaines lectures de tarot. Avant de commencer, vous allez être confronté à un premier choix en termes de lecture, car dans ce domaine, il y a deux écoles. Il y a ceux qui lisent tout à l'endroit et ceux qui lisent à l'endroit envers. Je m'explique. Par exemple, quand vous allez faire un tirage passé, présent, futur, vous allez prendre 3 cartes. Vous allez sortir du jeu. Donc, comme ici, là, je prends par exemple ces 3 cartes-là. Elles se présentent en fait de manière à ce qu'elles soient orientées vers moi. Donc, je suis dans un jeu, ici, une lecture tout à l'endroit. Sauf pour celle-ci, qui est à l'envers de moi, puisqu'elle regarde vers votre sens. Donc, je suis dans un schéma endroit-envers. Moi, personnellement, je n'adopte pas ce style de lecture, je lis tout à l'endroit. Donc, quand j'ai des cartes qui sortent comme ça à l'envers, je les retourne pour avoir un jeu de lecture tout à l'endroit. À vous de voir comment vous voulez pratiquer. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire. C'est en fonction de vos affinités, de votre sensibilité avec le tarot. Vous pouvez très bien commencer, si vous êtes débutant, avec un tout à l'endroit et continuer plus tard avec un endroit envers. Il n'y a aucun problème, c'est à chacun de voir comment il se sent le mieux avec son tarot. Personnellement, moi j'ai choisi de le faire tout à l'endroit parce que je pense que dans les différentes images que nous donne le tarot, quel qu'il soit d'ailleurs, on a suffisamment de détails, d'éléments de compréhension, d'interprétation du tarot, et même par rapport au nombre de cartes qu'il peut y avoir dans le jeu, et on a suffisamment de lames qui pourraient avoir nous apporter des réponses positives ou négatives. Et donc je n'estime pas avoir besoin d'avoir des cartes qui sont positionnées comme ça à l'envers dans le jeu pour avoir des retours négatifs. Je n'ai pas besoin d'avoir une carte à l'envers pour lire son côté noir. Donc c'est pour ça que je lis moi tout à l'envers, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Ceci étant dit, revenons à nos boutons. Au début de la vidéo, je vous disais donc que c'était pour vous présenter la façon de mélanger et de tirer les cartes. Pour ce faire, je vous propose de vous mettre dans 2 situations différentes. La première est celle où vous allez tirer les cartes pour vous-même. La deuxième sera de vous présenter un tirage fait pour une autre personne, avec un requérant par exemple en face de vous. Dans le premier cas, donc quand vous tirez les cartes pour vous-même, vous allez commencer par les battre. Pour ce faire, vous les prenez entre vos mains et vous les battez comme un jeu classique. Alors pour ce qui est de la durée sur laquelle on doit battre les cartes, il y a aussi plusieurs écoles. Il y a certaines personnes qui disent qu'il faut les battre 3 fois, 5 fois, 9 fois, 7 fois. Bon voilà, tout est aléatoire. Moi, en fait, j'ai choisi de les battre jusqu'à ce que je sente que c'est bon, ça y est, je peux m'arrêter. Je les bats, je pense à ma question en même temps, je visualise la situation et quand je le sens que c'est bon, je m'arrête, je pose les cartes. Une fois que c'est fait, je coupe le jeu et je procède au tirage. Donc je coupe avec la main gauche. Il y en a là, il y en a qui le font pas, c'est à vous de voir, vous n'êtes pas obligé de couper les cartes. Moi je le fais avec la main gauche puisque c'est pour moi la main du cœur. Et là je procède à mon tirage, simplement moi je prends 3 cartes. J'ai décidé de prendre les 3 du dessus puisque comme j'ai coupé le jeu, c'est pour moi là où sont les cartes. Vous pouvez aussi choisir de ne pas prendre les cartes du dessus et d'étaler votre jeu et d'en sortir 3 cartes. Voilà, que vous allez positionner de cette manière pour procéder à votre tirage. Donc toujours sur l'exemple du tirage à 3 cartes, passé, présent, futur. Ensuite, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait la situation où vous allez faire un tirage, une lecture avec une personne en face de donc pour un requérant. Dans ce cas-là, il y a certaines personnes qui passent le jeu au demandeur, au requérant, et c'est lui qui bat les cartes, comme on l'a vu tout à l'heure, de cette manière-là, tout en pensant à sa question de la même manière, ça ne change pas. D'autres personnes qui disent « Ah non, moi mon jeu, je ne veux pas qu'on y touche, c'est moi qui bats les cartes ». Moi, je suis plutôt dans ce cas-là pour battre les cartes moi-même. Pas parce que je ne veux pas que les gens touchent à mon jeu, mais simplement parce que je pense que
si la personne est en face de moi et qu'elle n'a pas l'habitude de se faire tirer les cartes, ou des fois ça met les gens un peu mal à l'aise de toucher aux cartes de tarot de quelqu'un, et j'ai pas envie qu'il soit mal à l'aise, qu'il soit pas bien dans sa séance, et donc du coup je bats les cartes moi-même simplement pour les mélanger. Et c'est au moment de la deuxième étape, je demande en attendant bien sûr au requérant de se concentrer sur sa question, et c'est au moment de la deuxième étape qui est beaucoup moins stressante, puisque déjà on aura passé un peu de temps avec le requérant pour se sentir plus à l'aise. C'est là que je vais lui demander de brasser les cartes. Cette étape, elle est obligatoire si vous êtes dans un mode de lecture à l'endroit envers. Si vous faites que de lecture à l'endroit, vous n'êtes pas obligé de passer par ce mode de brassage. Vous pouvez passer directement au choix du carte et au tirage. Donc, dans une lecture endroit envers, il est important de brasser les cartes comme ceci, c'est-à-dire de les mélanger sur la table avec la face cachée au-dessus, bien sûr, ce qui va permettre de mélanger les cartes et surtout de les placer à l'endroit ou à l'envers dans le jeu. Vous pouvez les brasser dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ceci, ou dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Il n'y a absolument aucune indication particulière, il n'y a pas d'incidence sur les cartes. L'essentiel, c'est qu'elles soient placées un peu dans tout le sens quand vous allez reprendre le jeu. Ce mélange doit bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, doit être fait par le requérant parce que c'est lui qui doit placer les cartes à l'endroit ou à l'envers dans le jeu quand vous faites ce genre de tirage. Une fois que vous êtes à l'aise, que vous pensez que c'est bon, voilà, pour le tirage, les cartes sont suffisamment brassées, vous avez encore une fois deux possibilités, que de choix aujourd'hui, vous me direz. C'est soit dans le premier cas, vous allez tirer le nombre de cartes nécessaires à votre jeu tel quel sur le tas. Donc par exemple, toujours dans mon exemple du 3 cartes passé, présent, futur, je vais demander au requérant de me donner 3 cartes. Donc il va aller choisir la première que je vais lui demander de me placer dans ma main. Il va en choisir une deuxième, placer au-dessus, et une troisième au-dessus. Quand ceci est fait, je vais aller les placer sur la table de manière à ce que la première carte qu'il m'a donnée, qui est tout en dessous, soit la première positionnée dans mon jeu sur la case passée, la deuxième sur le présent et la dernière sur le futur. Puisque bien sûr, la première carte qu'il m'a donnée est la première qui a été choisie. Et à partir de là, vous pouvez les retourner et faire la lecture comme de manière habituelle. Dans mon cas, bien sûr, je retourne les cartes pour faire la lecture tout à l'endroit, dans mon sens. Là aussi, il y a deux possibilités. Si vous êtes à l'aise avec votre jeu, que vous maîtrisez parfaitement bien vos cartes, que vous connaissez bien l'imagerie, etc., et que vous avez envie de partager le visuel avec la personne en face de vous, avec le requérant, vous pouvez retourner les cartes. Mais à ce moment-là, il faut les retourner complètement, c'est-à-dire celle du passé, celle qui est complètement à gauche va être complètement à la gauche du requérant, et ainsi de suite pour qu'on les retrouve bien sûr dans le même ordre que si vous les aviez pour vous en sens de lecture. Voilà ce qui est pour le tirage. Le deuxième cas, c'est si vous ne voulez pas tirer les cartes dans le tas pêle-mêle, il vous suffit de les regrouper pour reformer le tas comme initialement. Et dans ce cas, hop, si j'attrape toutes mes cartes, une fois que je les tasse un petit peu, il va se présenter, voilà, des cartes comme vous le voyez à l'horizontale et des cartes à la verticale dans mon jeu. Là, vous pouvez les basculer sur la gauche ou sur la droite, comme bon vous semble. C'est en fonction toujours de vos affinités, comme vous le sentez. Il n'y a pas de caractéristiques particulières pour ça. Et une fois que c'est fait, vous pouvez les réétaler comme ceci. Et là, vous demandez à nouveau au requérant de choisir 3 cartes. Et puis voilà, on reprend le même process que tout à l'heure. Si vous avez des questions, laissez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Et si vous l'avez aimé et apprécié, laissez-moi un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir.
De mon côté, je vais vous mettre le lien vers mon blog où vous pourrez retrouver plus d'infos sur le tarot et sur la magie en général. Je vous dis à très bientôt sur Chez Luna et en attendant, surtout n'oubliez pas de faire entrer la magie dans votre vie.